Alors nous sommes arrivés Daf Kuf Nun Gimel de Bava Batra pour le Shabbat. Donc on sera Aleph de Rosh Chodesh Tammuz, donc 36 vannes. On était arrivé à la 5e ligne. Kuf Nun Gimel, 5e ligne. Ahi Matenata, la Gemara raconte, il y avait donc ce Matenata d'Awa Katuba Bahayim Uvamavet. C'est donc un mourant qui a fait, donc il a donné ses biens à quelqu'un, et il a écrit dans le shtar Bahayim Ubamavet. Alors comment on explique cela? Est-ce que c'est comme Matenat Shechiv Mera ou Matenat Bari? Alors, Rab Amar Harihi ki Matenat Shechiv Mera. Rab il a dit, c'est comme une donation d'un mourant. Donc ça veut dire que si il se lève, il revient, il récupère ses biens. Ou Shmuel Amar Harihi ki Matenat Bari. Shmuel a dit non, ça c'est comme Matenat Bari. C'est-à-dire, c'est un homme en bonne santé qui donne, du coup, il ne peut plus revenir en arrière. Et la Gemara nous explique justement les deux avis. Rab Amaradi ke Matenat Shechiv Mera. Pourquoi je dis moi, Rab il dit comme ça? Pourquoi c'est une donation d'un mourant? Medirte ba bamavet. Comme il y a marqué bamavet, c'est-à-dire ahad mitafa amale. Ça veut dire c'est ça une donation après la mort. Maintenant voilà il est marqué behayim, behadirte behayim, siman be'alma de hayé. En fait, le mourant, il ne voulait pas écrire Bama, seulement c'est pas bon signe. Il a rajouté le mot Bahayim, qui est l'eau, il prie à Hachem qu'il le laisse en vie. C'est pour ça, donc, Rav explique que c'est une Matenat Shechiv Mera. Et donc, s'il ne meurt pas, ici, donc il guérit de sa maladie, et récupère ses biens. Maintenant, Shmuel, il dit non, c'est Matenat Bari. Amar Hari ke Matenat Bari. Pourquoi? Medirti ba Bahayim. Comme il y a marqué Bahayim, c'est-à-dire Mehayim Ka'ama. Donc, il donne ça de son vivant, et donc c'est une Matenat Bari, on peut plus revenir en arrière. Tu vas me dire, voilà, il est marqué aussi Bamavet. Il dit Shmuel, Kemal de Amar Me'ata Ve'ad Olam. C'est quand il lui dit ça, ça veut dire, je vais te la donner de façon définitive, tout le temps tu l'auras, qui est l'eau même après sa mort. Et c'est pour ça que je me dis, c'est Bahayim, et c'est en Matenat Bari, et on ne peut pas revenir en arrière. Amrin Herdei. La Gemara nous dit que les sages de Herdei disent, Hercheta kibate de Rav, la halakha comme Rav, c'est donc une Matenat Shechiv Mera, et si le malade, donc le mourant, se remet de sa maladie, il récupère ses biens. Amar Rava, il vient à Rava et dit, Ve'ektiv ba mehayim kana. Il dit Rava comme ça, si au lieu de marquer Bahayim ou Bama, mehayim c'est marqué, c'est sûr, selon Rava, le receveur, donc il a déjà acquis, et le mourant ne peut plus récupérer les biens. Amar la mémoire, l'etelcheta kivate de Rava. Il vient à mémoire, il dit, tu sais, la halakha n'est pas comme Rava. Ça veut dire, puisqu'on a dit tout à l'heure, la halakha est comme Rav, effectivement, si se relève et récupère, et c'est Matenat Shechiv Mera. Amal et Ravashi de la mémoire. Pshita. Ravashi lui dit, mais qu'est-ce que tu viens nous apprendre? C'est évident. Deha amen herda cheta kibate de Rav. Puisque herda, ils ont dit que la halakha est comme Rav. Qu'est-ce que tu viens nous dire? C'est la halakha n'est pas comme Rava. Alors il répond, il dit non, ma dit ma mehayim modèle Rav kamashmalan. Il m'a dit non parce que comme Rav, il a parlé dans le cas où il est marqué Bahayim. Et c'est là-bas on a dit ils ont dit comme Rav. Mais ici qui a marqué mehayim, on ne sait pas ce qu'il pensera. Peut-être que Rav il serait d'accord avec Rav. Ah, c'est pour ça que Amibor il est venu, il a précisé que non, la halakha n'est pas comme Rav, même quand on dit que mehayim, Rav il pense que c'est un Shechiv Mera, et donc s'il revit, il récupère son bien. Il y avait un monsieur, il est venu justement avec ce shtar dans lequel il est marqué Bahayim Uvamavet, chez Rav Nachman dans Herdea. Shadri le kameh de Rabbi Meir Barabba les Shom Tamia. Rav Nachman ne voulait pas le juger. Il l'a envoyé chez Rabbi Yirmiyah Barabba dans un endroit qui s'appelle Shom Tamia. Pourquoi? Amar, il a dit à Rav Nachman,
Hacha atla de Shmuel. Et Chenavet Kevate de Rav. Rav Nachman il a dit, comme ici, c'est la ville de Shmuel, on peut pas, même si l'halakha est comme Rav, on ne peut pas appliquer l'halakha contre Shmuel dans sa ville. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le juger donc chez lui. Il a envoyé là-bas, comme ça, Rav Birmia, là-bas, il lui dit halakha est comme Rav, effectivement, il pourra récupérer ses biens, donc, puisqu'il a revécu. Donc, Mara raconte encore, il y avait une femme qui est venue chez Rava. Elle aussi, elle a écrit dans son shtar avant de mourir, Mehayim. Et Rava Kishmate. Rava, il a fait comme il pense lui. C'est-à-dire, Rava, il a dit quand c'est Mehayim, l'autre il a tout acquis, donc la femme elle a tout perdu. Et la femme, elle n'arrêtait pas de l'embêter, qu'il loue à se plaigner, c'est pas bon, c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rava? Comme il en a fait marre, Amal, il est là, papa, Badé de Rav Hanan Safré, il a dit à Rapapa, qui est le chauffeur du tribunal, il dit, Zil Ktuvla, écris-lui comme quoi elle a raison cette femme, qu'elle arrête de m'embêter. Mais, pour Toba, et à la fin, tu écris Socher Alehen Madran. C'est-à-dire qu'il là-bas on a vu dans la Gemara de Baba Msira, quand quelqu'un, il embauche des ouvriers. Après, en plein milieu, il le lâche. On a le droit d'embaucher d'autres ouvriers, ou bien on les trompe, on leur dit « Travaillez, je vous donne plus », et finalement, on ne leur donne pas plus. C'est une expression pour dire que cet homme-là, la décision qu'il lui a écrite, en fait, c'est une décision erronée. Malheureusement, la femme, elle a compris. « Amra litba'ad be atoyer kamataitli » Alors, elle lui a dit, elle l'a maudit Rava. Elle dit que tes bateaux qui contiennent tes marchandises, ils se noient dans la mer. Quoi, tu veux me tromper? Elle lui a dit comme ça. Alors, la Gemara raconte que les élèves de Rava, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont eu peur de la malédiction de cette femme. Ils ont pris donc ses habits, ses vêtements, et les ont trempés dans l'eau, qui est comme s'ils se sont déjà noyés. Mais la Gemara conclut, la Efraq metib'a. Malgré tout, la Gemara dit que Rava, il n'a pas été épargné, que son bateau s'est noyé comme la femme l'avait maudit. Matitin, nouvelle Mishnah. Lo kataba shriv mera. Si dans le contrat, parce que normalement il faut savoir, quand on a un contrat d'un shriv mera, on écrit l'expression c'est-à-dire il était malade, allongé dans son lit. Et quand on écrit un shtar normal, on écrit quand il était debout sur ses pieds au marché. C'est pour distinguer le cadeau d'un mourant et le cadeau d'un homme en bonne santé. Voilà, la Mishnah a dit Lo kataba shrimera. Il n'a pas écrit que c'était un shrimera. Maintenant, il a donné et il a revécu de sa maladie. Alors, donc lui, le monsieur, le donneur, il dit, moi j'étais mourant, donc je vais récupérer mes biens. Mais les autres, les receveurs à qui il a donné ça, ils lui disent, non monsieur, tu nous as donné ces cadeaux-là, ces biens, quand tu étais en bonne santé, et donc tu ne peux plus les récupérer. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La Mishnah dit, selon Rabbi Meir, selon Rabbi Meir, c'est le mourant qui doit apporter une preuve comme quoi il était mourant et donc il récupère ses biens. S'il n'amène pas la preuve que quand il a donné ses biens, il était mourant, les receveurs garderont les biens. Ça c'est Rabbi Meir. Maintenant, Hachamim me disent le contraire. Puisque les receveurs, c'est eux qui vont faire sortir les biens de chez le donneur, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il était en bonne santé et qu'ils prennent les choses. Sinon, c'est lui qui doit récupérer ses biens. Ça, c'est donc la Mishnah. Voilà. La Gemara a dit, Ahu matenata de'avar katab bakad hava qasid ve'lame be'aseh, ve'lo katab u'megomare heftar levet olame. On m'a dit comme ça, il y avait donc un shtar d'un mourant, dans lequel il y a marqué, effectivement, quand il était malade et donc allongé dans son lit. Mais seulement, il n'y a pas marqué la suite, de cette maladie, il est niftar.
Il n'y a pas marqué cette phrase parce qu'en général, quand il meurt, on marque cette phrase. Et après, comme ça, l'autre, il a déjà tout ce qu'il a. Mais cette phrase-là, on n'a pas marqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les héritiers du donneur, ils veulent dire que le mourant, donc il était mourant, seulement il s'est remis de sa maladie, et donc du coup il doit récupérer ce bien, même si après il est mort d'une autre maladie, c'est pas un problème. Et donc il veut récupérer les biens. Qu'est-ce qu'on fait? Amar Rabba, il dit Rabba, Rabba il dit non, on fait pas comme ça. Là maintenant il est mort, ça tombe là, Hazaka il est mort, c'est terminé. Donc ça veut dire que quand il a donné, il est mort après cette maladie, même si on n'a pas créé qu'il est mort de cette maladie, comme il est mort, Zaka que eux c'est maintenant, et les autres gardent donc les biens. Et on ne peut pas les redonner aux héritiers du mort. Amal et Abaye, alors il vient Abaye le dire Rabba comment? Si déjà, Umasfina Bednoten Alim Hamri Haim Hamri Metim, Holin Shalom Holin Haim la Holshiken. Abaye il vient, il n'est pas d'accord avec Rabba. Il dit je ne comprends pas. Nous on a vu déjà, c'est déjà le cas d'un bateau dans lequel il y a des voyageurs. Et nous on sait quand un bateau se noie, la majorité il se noie. Malgré tout, on met sur eux la sévérité des vivants et la sévérité des morts. C'est-à-dire, imaginons le cas d'une femme qui était Cohen et qui est mariée avec un Israël. Et donc ce monsieur Israël, il est dans le bateau. Alors, si on considère que Israël il est mort, cette femme elle peut remanger la trauma chez ses parents. Si on considère qu'il est vivant, elle ne peut pas manger la trauma. Alors là on donne la sévérité comme on sait qu'il était vivant. Si maintenant on fait le contraire, c'est une femme Israël qui est mariée avec un Cohen. Et le Cohen c'est lui qui était sur le bateau. Donc la femme Israël elle ne mange pas la trauma. Quand elle est mariée avec un Cohen, elle mange la trauma. Si on considère qu'il est encore vivant, elle peut encore manger la trauma. Là qu'est-ce qu'on dit? On considère qu'il est mort. Et elle ne mange pas la trauma. Donc déjà dans un bateau où la majorité c'est pour donc abed, c'est-à-dire tous ils meurent en majorité, malgré tout on a donné le cas de sévérité des vivants et des morts. Holin, Shalom Holin, Haïm, la majorité des malades, ils vont pas mourir. Pourquoi tu dis que maintenant il est mort alors ça veut dire qu'il est mort de sa maladie? C'est ce qu'il a dit. Abaye à Rabba. Amar Ravuna Barid de Rabba Yeshua. Il vient Ravuna le fils de Yeshua. Il dit pourquoi Rabba justement il a dit cet enseignement à propos de cette histoire-là, comme quoi puisque le mort il est mort maintenant, Arzaka qu'il est mort c'est terminé, on ne redonne plus les biens. Comme qui il a dit ça? Que Rabbi Nathan. C'est comme Rabbi Nathan. Aussi qu'on a vu Rabbi Nathan, Détania le ramène ici une prêta. La même chose. Un Shrimala il dit moi j'étais Shrimala, eux ils disent non tu étais en bonne santé. Là-bas l'agma a dit mi mose mi yadmi. Comment on fait? Qui va sortir les biens de qui? Mais alors, on a ici le premier rabbi, c'est le de Rabbi Yaakov. Il dit, le mourant, qui a revécu maintenant, il peut récupérer ses biens sans preuve. Par contre, eux, ils ne peuvent faire sortir de lui qu'avec preuve. Ça veut dire que selon Rabbi Yaakov, le mourant, c'est lui qui est mohzar de ses biens. Donc, lui, il les récupère sans preuve, mais eux, ils ne appartiennent pas pour les reprendre. Maintenant, Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan, il dit, non, c'est pas comme ça. Il faut voir l'état du monsieur maintenant. Si maintenant il est en bonne santé, c'est à lui d'amener la preuve comme quoi il était mourant. Si maintenant il est mourant, c'est à eux d'amener la preuve comme quoi il était en bonne santé quand il a donné ses biens. Ça c'est la mahlouk de Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov. Et donc comme Rabbi il a dit on voit l'Arzaka maintenant il est comment? C'est comme il a dit Rabbi Nathan. Comment il est maintenant? L'Arzaka où il est, ils sont les biens. S'ils sont chez le monsieur, eh bien c'est à eux d'amener la preuve. S'ils sont chez les autres, et lui il les récupère sans preuve. Parce que l'Arzaka des biens, elle est pour le mourant. Amar Rabbi Azar, il vient Rabbi Azar et dit la Tum'a qui mahloqet. Pour la Tum'a, on a eu la même mahloqet entre Rabbi Nathan et Rabbi Yaakov.
Dites-nous, la Mishnah enseigne, quand on a, par exemple, un champ, et qu'il y a un safek met, on ne sait pas, il y a un mort qui est enterré là-bas ou non. Et nous, on a un principe. Sfek tom'a, quand il y a un safek tom'a comme ça, birshut rabim, sfekot tahor. Birshut yahid, sfekot tamé. Si le safek il a lieu dans un domaine privé, alors c'est tamé. Mais si le safek il a dans un shut rabim, alors il est tahor. Et là, la Mishnah dit, Bira, donc un champ, bimotahama, quand c'est dans la saison de l'été, les shut yahid le Shabbat. On parle bien sûr d'un champ clôturé. Il y a shut yahid pour Shabbat. Par contre, au shut rabim la tom'a. Pour la tom'a, on considère ça comme shut rabim. Pourquoi? Parce que en été, comme il n'y a pas de plantation, les gens ils se permettent de marcher dans ce champ. Donc il y a plein de monde qui marche. Ça s'appelle un shut rabim. C'est un safek tom'a dans ce sens. Eh bien, c'est tahor. Par contre, si on est en période d'hiver de pluie, les shut yahid lechan ou lechan. Ce champ-là, comme en hiver il y a des plantations, les gens ne se permettent pas d'aller écraser les plantations. Donc, il restera ce champ aussi bien shut yahid pour le Shabbat que pour la Tom'a. Maintenant, on voit c'est quoi la mahlok d'entre Rabbi Yaakov et Rabbi Natan. Imaginons quelqu'un, il est passé dans ce champ. Maintenant, il te dit, moi je ne me rappelle pas, est-ce que je suis passé en hiver ou en été? Alors, selon Rabbi Yaakov, on va selon la hazaka de la personne. Là, comme Rabbi Yaakov a dit, la hazaka de l'homme. Ici, l'homme il est tahor. Alors, comme il est tahor, alors on va dire qu'il est tahor jusqu'à ce qu'il termine l'épreuve comme quoi il était en été, en hiver, et c'est tamé. Par contre, selon Rabbi Natan, lui il dit on va selon la hazaka de maintenant, pas la hazaka de la personne, de maintenant. Maintenant, on est quoi? Si c'est en été qu'il est venu demander, alors on lui dit tiens, on était sur shut rabim, et c'est tahor. Si en hiver il est venu, c'est shut yahid, il est tamé. Donc cette même mahlok dans la voie dans la Tom'a avec Rabbi Natan et Rabbi Yaakov. Amar Rabba, il vient Rabba, il précise, il dit, quand est-ce qu'on a dit l'oshano, quand est-ce qu'on a dit que dans ce champ-là, que bimotahama sir shut rabim pour la Tom'a, qu'on était, ça s'appelle la shut rabim parce que le champ il est donc foulé par plein de monde, et sir shut rabim, et sfek Tom'a shut rabim c'est donc tahor, c'est seulement chez le Avdor Alarim Botak Shamim. C'est quand ce terrain, il n'a pas eu d'abord les séjours de pays qui est passé derrière, avant lui. Et après, ils l'ont fermé. Mais s'il y a eu déjà la saison de pluie qui est passée sur ce champ qui était déjà clôturé, là, ça reste toujours un shut yahid, même en hiver, on était aussi ce shut yahid, pour le Shabbat comme pour la Tom'a. Donc ensuite on a la deuxième idée de la Mishnah, on a dit que les Hachamim, eux ils disent quand on a un safek sur un shtar, lui il dit j'étais shrimera, il veut récupérer son argent, eux ils disent non tu n'es pas shrimera, tu es en bonne santé, donc tu nous as donné, tu ne peux pas récupérer. Donc on a dit que Rabbi Meir il dit c'est le mourant qui doit apporter une preuve, Hachamim ils disent non, c'est eux les gens qui veulent sortir ces biens du mourant, c'est à eux d'amener la preuve. Alors l'Agma a dit, c'est quelle preuve qu'on a? On demande à chacun, aussi bien pour Rabbi Meir que Hachamim. Ravuna Amar Re'aya Be'idim. Il dit comme ça, il faut amener deux témoins. Rav Hasda et Rabba Ravuna Amar Re'aya Be'qiyum Hashtar. Il dit, Rav Hasda et Rabba ils disent, non, la preuve c'est pas des témoins qu'il faut, c'est Qiyum Hashtar. C'est-à-dire, est-ce qu'on a confirmé le shtar dans le Bidin, oui ou non. Et alors l'Agma explique, Ravuna qui a dit la preuve c'est avec des témoins. Lui il pense que la mahloket là-bas entre Rabbi Hachamim c'est la même que celle de Rabbi Natan et de Rabbi Yaakov et Rabbi Natan. Donc Rabbi Meir lui qui a dit on va selon la Hazaka. Rabbi Meir il a dit quoi? Il a dit là-bas dans la Mishnah, c'est au Shrimera d'apporter la preuve qui était Shrimera. Pourquoi selon lui on va selon la Hazaka de maintenant? Comme Rabbi Natan.
Et Rabbanan, eux, qui disent on va sur le Narzakat de la personne, qu'est Rabbi Yaakov. Et donc Rabbi Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Aussi on va sur le Narzakat de la personne. Pas de la personne, Hazakat de maintenant. Où ils sont les biens maintenant? Hazakat de Nechassim, et bien là aussi c'est pareil. Maintenant, l'Agma dit Rab Hazda Belaba Balabuna Amri Aya Beqiyum Hashtar Kamifavri. Beqiyum Hashtar. C'est quoi la preuve qu'ils demandent eux, aussi bien pour Rabbanan que Rabbi Meir? C'est Qiyum Hashtar, c'est-à-dire confirmer le shtar, certifier le shtar dans le Beddin. Alors il dit Kamifavri Bemodé Bishtar Shiktavu Sharich Liqayimo. Ils disent Chachamim comme ça. Si quelqu'un il avoue que ce shtar c'est lui qui l'a écrit. Par exemple, on a le malvé, celui qui a prêté l'argent, et le lové, c'est qui a emprunté. Donc si le lové dit, oui c'est vrai, j'ai emprunté cet argent-là de chez le malvé, alors il y a le mahlok, est-ce que le malvé, il doit certifier le shtar dans un tribunal, ou l'aveu du lové suffit. Alors c'est ce qu'il amène ici le Gemara. Dès Rabbi Meir, ça va, modé beshta shektavo, et non ça nechaim. Rabbi Meir, il pense comme ça. Quand le lové, il avoue avoir lui-même écrit, il dit que ce shtar c'est un shtar vrai, il n'a pas besoin de le confirmer au tribunal. Alors que Rabbanan, eux, savent des mots de Beshta Shektavo, ça dire les Chaim. Hachamim disent non, même si le lové il avoue que c'est donc ce shtar il est vrai et qu'il doit cet argent, ça dire les Chaim, il faut le certifier au Bédin. Alors maintenant, dans notre cas à nous, c'est la même chose. Le Shekhiv Mera qui dit donc moi j'étais en bonne santé quand j'ai donné ces biens. Non, le Shekhiv Mera lui dit j'étais Shekhiv Mera, donc je vais récupérer. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit? Lui il pense on n'a pas besoin d'être Mikhaïm Tashtar. C'est pour ça que quand les receveurs, d'accord, qui ont reçu, ils ont le shtar, et le Shekhiv Mera il avoue que ce shtar c'est un vrai shtar, il dit j'ai écrit ce shtar. Alors, comme ils n'ont pas besoin de le confirmer, alors ils gardent les biens. Jusqu'à ce que le Shemera amène la preuve qu'il n'était pas Shemera. Ou plutôt qu'il était Shemera. Par contre, la banane savent, les Hachamim disent non, puisque celui qui avoue le shtar, il doit quand même l'autre confirmer le shtar certifié. Et là, les receveurs qui ont reçu les biens de ce mourant, ils n'ont pas confirmé le shtar. Même si le mourant avoue que c'est lui qui a écrit ce shtar, ça veut dire qu'il n'est pas encore à eux, alors ils récupèrent ses biens. Et s'ils veulent le garder, c'est à eux la preuve comme quoi il était en bonne santé.